Le 8 décembre 2024, l'État syrien s'effondrait avec la chute de l'homme ayant gouverné le pays pendant 24 ans, Bachar el-Assad. Une opération menée par des cellules d'opposition avec en chef de file le groupe Hayat Tahrir al-Sham et qui a plongé le pays dans une période de changement majeur sur tout le territoire syrien. Dans la foulée, Israël a saisi le plateau du Golan, zone démilitarisée située à la frontière syro-israélienne et véritable épine dans le pied des relations diplomatiques syro-israéliennes. Si l'État hébreu a défendu cette décision par un souci de sécurité pour le peuple israélien, la Russie n'a jamais caché son opinion tranchée sur la question. Un avis réitéré ce 8 janvier à New York à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité traitant de la question syrienne. Nous voudrions insister particulièrement sur la menace directe contre l'intégrité territoriale de la Syrie que représentent les actions illégales d'Israël, qui mène une politique du fait accompli sur le plateau du Golan occupé et s'est déjà emparé de plus de 500 km² de territoire syrien. Les actions d'Israël constituent une violation flagrante des décisions juridiques internationales, y compris de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Nous appelons nos collègues du Conseil de sécurité et les représentants du secrétariat de l'Organisation mondiale à évaluer honnêtement la situation. Et dans le nord de la Syrie, les tensions sont également au plus haut. Les militants kurdes qui contrôlent une grande partie de la région ont rapporté avoir repoussé une attaque de l'armée syrienne libre soutenue par la Turquie près de la ville de Manbij. Selon les médias turcs, Ankara a mis ses forces armées en état de préparation au combat, lançant un ultimatum aux combattants kurdes en Syrie pour qu'ils se rendent. La diplomatie turque a averti de la possibilité d'une opération militaire dans le nord du pays. L'ultimatum que nous lançons est clair. Les combattants terroristes étrangers venant de Turquie, d'Iran ou d'Irak doivent immédiatement partir. Les Syriens, ceux qui occupent des postes de direction au sein de l'organisation, doivent partir. Ils savent de qui je parle. Nous avons leurs noms. Les rangs inférieurs doivent déposer leurs armes et s'intégrer dans le nouveau système. Cela garantit une transition sans heurts et sans problème. Pour l'instant, à vrai dire, nous ne voyons aucune préparation ou intention en ce sens. Lorsque nous lançons des ultimatums ou posons des conditions, nous voulons empêcher les opérations militaires, que ce soit de notre part ou de la part de la nouvelle administration syrienne. Les conditions sont claires. Nous les présentons de manière simple et transparente, sans rien cacher. Le coprésident du parti de l'Union démocratique kurde, Salih Muslim, de son côté, a souligné que les Kurdes ne cherchent qu'à défendre l'existence de leur peuple. La Turquie mène des opérations militaires dans le nord et l'est de la Syrie au moyen de ses avions et de ses drones. Nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Nous défendons notre existence. Il s'agit d'une légitime défense. Nous ne portons pas atteinte à d'autres. Nous sommes qualifiés de terroristes par ceux qui eux-mêmes pratiquent le terrorisme, défendent les terroristes et les utilisent pour nous attaquer. Nous ne sommes pas des terroristes et n'avons rien à voir avec les terroristes. Ce sont de fausses accusations des autorités turques visant à inventer un prétexte pour leurs actions. Elles considèrent chaque Kurde, où qu'il se trouve sur terre, comme un terroriste. Nous rejetons résolument ces accusations et nous sommes catégoriquement en désaccord avec elles. Les Américains sont parfaitement au courant de tout, mais comme la Turquie est membre de l'OTAN, ils ne veulent pas s'y opposer. À l'international, les différents pays restent à l'affût sur la situation en Syrie. Depuis la prise de pouvoir par les nouvelles autorités syriennes, des délégations de différents pays occidentaux ont défilé dans le pays. Le 3 janvier dernier, Paris et Berlin avaient dépêché leur chef de la diplomatie dans la capitale syrienne pour rencontrer le nouveau dirigeant, Ahmed al-Shara. En début de semaine, Washington a annoncé sa décision de lever certaines sanctions contre la Syrie à la suite du renversement du gouvernement de Bachar el-Assad. Tandis que les nouvelles autorités de Damas exigent une levée complète des sanctions, une nouvelle rencontre devrait se tenir ce jeudi à Rome entre les ministres des Affaires étrangères d'Italie, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Objectif annoncé, favoriser une transition politique pacifique dirigée par les Syriens.